Bonjour tout le monde. Alors, bienvenue dans ce nouveau webinaire. Donc, installez-vous. Je vais vous attendre quelques minutes. Donc, je m'appelle Johan. Donc, je suis professeur de français chez Prêt à parler. Alors, nous avons un premier spectateur, Émilie. Bonjour Émilie. Enchantée. Euh, donc, nous allons attendre quelques minutes que les spectateurs se joignent, arrivent dans notre webinaire. Ok, est-ce que tout fonctionne bien, Émilie? Est-ce que tu me vois, tu m'entends bien? Ça va? Ça marche bien? Ok, parfait. Bon, comment ça va? Comment ça va? Tu as passé une bonne semaine? Ça va très bien, merci. Ça va très bien. C'est bientôt le week-end, tout va bien, donc c'est super. Alors, on va attendre un petit peu parce que je pense qu'il y avait plusieurs personnes qui devaient normalement venir assister à ce webinaire. Donc, on va attendre un petit peu avant de commencer. OK? Donc, pour ceux qui vont regarder ensuite le webinaire en replay, aujourd'hui, nous allons parler du passé composé, mais avec être. On va mélanger les deux. On va utiliser avoir et être. Parce que la semaine dernière, nous avons vu le passé composé avec avoir. Aujourd'hui, nous étudions le passé composé avec être. Donc voilà. Donc je vais expliquer. For the first 15 minutes, I will explain the lesson. I will explain the rule, and then we will do some exercises together. When you can interact, so you can answer. You can well, if you watch the replay, it's difficult to interact. But if you're like here on time, you can answer. You can type your answers and all these things. And then for 5 minutes, 5, 10 minutes, I will also answer all your questions that you have. Donc pour le moment, tu es toute seule, Émilie. Donc nous allons commencer et je pense que les personnes regarderont après en replay avec le PDF. Bon, alors c'est parti. Euh, je vais regarder si les spectateurs arrivent après. Donc, c'est parti. Donc, le passé composé avec être. On y va. Alors, est-ce que je peux supprimer cette chose? Oui. OK. Alors, on va faire un petit rappel déjà du passé composé. Puis, nous allons voir l'utilisation de être avec le passé composé. Et nous allons faire des exercices. C'est notre plan. Alors, on a vu la dernière fois qu'il est très important de connaître le verbe avoir euh, au présent. Ça, c'est très, très important. Avoir au présent. Hein. Donc, je le répète une deuxième fois. J'ai, tu as, il a, nous avons, vous avez, ils ont, etc. Mais maintenant, il est aussi important de connaître le verbe être au présent. Donc, le verbe être, je suis, tu es, il est, nous sommes, vous êtes, ils sont, etc. Ça va? Ils sont. Hein. Donc ça, c'est la base. Si vous voulez comprendre et utiliser le passé composé, you really have to know them. That's the foundation of the passé composé. Avoir, être. Alors, on continue. On a vu aussi la dernière fois que le passé composé, c'est un temps que j'utilise pour parler d'un événement dans le passé et un événement qui est terminé. So it's for an event, the passé composé in the past, like a finished event in the past. So the action is finished. There is a limit of time. Exemple, aujourd'hui, vendredi,
je travaille, c'est du présent, mais hier, jeudi, j'ai travaillé. J'ai travaillé. Ici, c'est une action terminée dans le passé. Une action terminée dans le passé. Voilà, tout simplement. Donc maintenant, on va continuer. Donc mon action, elle est terminée. On a vu qu'on pouvait utiliser le verbe avoir. Tu as acheté, par exemple. Tu as acheté, j'ai acheté, il a acheté, etc. Donc on a le verbe avoir au présent plus le participe passé. Mais aujourd'hui, on va voir que pour certains verbes, je n'utilise pas avoir, mais j'utilise être. Exemple, tu es allé. Tu es allé. Donc ici, c'est bien mon verbe être qui va être associé avec aller. Pourquoi? Eh bien, c'est la grande question. So why sometimes we use avoir and why sometimes we use être? Donc, je vais expliquer. Exactement, bonne question, Émilie. Tu l'as mis dans la question and answer. Donc, bon, pour le moment, tu es toute seule, mais c'est bien, c'est une bonne question. On va y répondre. Tout de suite. Alors, avec être, on va dire qu'il y a les verbes de la montagne. So it's a way to remember them, to think about the mountain verbs, and we will see the mountain verbs. Et ils sont environ 15. Peut-être qu'ils sont 16, 17, ça dépend. Mais il y a environ 15 verbes avec être. Plus les verbes pronominaux. Les verbes pronominaux, on dit aussi les verbes réflexifs, ce sont les verbes avec le se. Exemple, se laver, se raser. C'est quand je fais l'action sur moi-même. Eh bien, je dois aussi utiliser être. Exemple, je me suis lavé au passé. J'utilise être. Mais revenons à la montagne. Tous ces verbes ici, tous ces verbes sont avec être. Donc, on va les regarder ensemble. Ici, c'est par exemple le verbe venir. You can try to guess. Venir. OK? C'est avec être. Je vais dire je suis venu et pas j'ai venu. Non, je suis venu. Ici, un autre verbe similaire, c'est le verbe arriver. Arriver. Je vais dire je suis arrivé. Ici, c'est le verbe, il est facile, c'est le verbe monter. Je suis monté. Bon, we will see. There are two possibilities with monter. Mais on garde être pour le moment. Je suis monté. Ici, to pass, to go, c'est le verbe passer. To pass by. Passer. Ensuite, on a celui-là, qui est le verbe entrer. Je suis entré. Le contraire d'entrer, je suis sorti. Je suis sorti. Je suis resté. Je suis resté. Donc, c'est le verbe to stay. Je suis resté. Je suis le contraire de monter. Je suis descendu. Donc, c'est le verbe descendre. Celui-là, c'est le verbe tomber. Je suis tombé. Le verbe partir, etc. Hein, aller, etc. Hein. Bon, il y a d'autres verbes comme devenir, to become, naître, mourir, et puis repasser, retourner, rentrer. Donc ça, c'est une liste, this list of verbs, you have to know them because it's like only 15 or 16 verbs, but you have to use être with them. Hein. Donc c'est une liste que vous devez connaître. Usually, they are movement verbs, but not always. Hein. Exemple, courir ou marcher, marcher, n'est pas avec être, il est avec avoir. Donc, le mieux, c'est de mémoriser ces verbes, hein, ici.
Il y a une autre méthode. There's another way to remember them. C'est en pensant à Dr. et Mrs. Van der Tramp. C'est un petit peu compliqué aussi. Dr. and Mrs. Van der Tramp. Et ici, vous avez tous les verbes avec être. Donc, it's a way to remember them. Devenir, revenir, monter, rentrer, sortir, etc. Donc, on a exactement les mêmes verbes que la montagne. So, you pick the one you prefer. Donc, ça, c'est très important. Maintenant, attention, avec être, je dois aussi accorder, le participe passé avec le sujet. Accorder, ça veut dire je dois faire la connexion. I have to make the agreement, the connection between le participe passé, ici, et le sujet. Hein? Exemple, elle est allée au cinéma. Elle est allée au cinéma. Ici, aller, on utilise être, so I have to change it, de participe passé. If the subject is feminine, elle, je dois ajouter un e. Si le sujet est masculin, I don't change anything. But if it's feminine, plus e. Si c'est pluriel, je dois ajouter aussi un s. S du pluriel. Donc, elles sont allées, féminin pluriel, donc e, s. E-S. Prononciation identique, elles sont allées. Ensuite, vous êtes allé au théâtre, vous êtes allé au théâtre. Ici, c'est un petit peu plus difficile, mais vous, we don't exactly know what it is, vous. Si c'est vous, formel, just one person and masculine, allez, ça reste E accent aigu. Si c'est vous, formel, une personne, mais féminin, une femme, je vais ajouter un E. Si c'est un vous pluriel, peut-être que je vais mettre un S. Ça va? So sometimes it depends on the context, so and the subject. Mais voilà. Avec être, you have to be careful and to change it. Ouais, c'est bon? Ok. Alors, on va faire quelques petits exercices. Mais avant, on a parlé. On a parlé des verbes avec être et on a parlé des verbes pronominaux. On va regarder rapidement. Les verbes pronominaux. Vous vous souvenez, se lever, s'appeler, etc. Je vais dire par exemple, je m'appelle, tu t'appelles, il s'appelle. Donc se lever, je me lève, tu te lèves, etc. Donc vous vous souvenez qu'il y a toujours le petit pronom ici à changer. Hein. Je dois toujours changer mon pronom, le se, ici. Je vais le transformer. Ce, nous, vous. Mais au passé composé, je dois aussi ajouter le verbe être. Donc je vais dire je me suis levé. Hein. Tu t'es levé. Il ou elle s'est levé, etc. Oh, j'ai fait une petite erreur ici. Voilà. S'est levé. Nous nous sommes, vous vous êtes levés. Ils se sont levés. Donc voilà, attention à l'ordre. C'est le pronom et après le verbe être. Je me suis levé. Ce matin, je me suis levé à 8 heures. This morning, I got up at 8. Ça va? Je me suis levé à 8 heures. Allez, on continue maintenant avec la négation. La négation. Émilie, est-ce que tu peux me faire la phrase « je » à la forme négative? Can you put the sentence in the negative form, s'il te plaît? Je me suis levé. À la négation. Est-ce que tu peux écrire dans le chat?
Je me suis levé. Alors, je me ne suis pas levé, pas mal, mais attention, le pronom est toujours just before the verb. Donc tu vas dire je ne me suis pas levé. Je ne me suis pas levé. Très bien. OK? Hein? Donc mon ne, ici, je vais toujours le placer avant le pronom, parce que le pronom est toujours juste avant le verbe avoir ou être, ici. Et le pas va être entre avoir ou être et le participe passé. Donc ça fait une très longue phrase. It looks very difficult, but you have to get used to it and practice. Je ne me suis pas levé. Tu ne t'es pas levé, etc. Ça va? Ok, comme ça. Nous ne nous sommes pas levés. C'est un petit peu compliqué, ça. C'est la chose la plus difficile. Ok. Allez, on fait un exemple. Euh, Alors, tu t'es rasé ce matin. Réponse, Émilie, est-ce que tu peux faire la première, s'il te plaît? Tu t'es rasé ce matin? Oui, je... Comment je vais dire? Je... Je me suis rasé. Ok, je me suis rasé. Bon, alors attention, rasé, ici, si la personne est masculin, je. Mais si c'est féminin, je vais dire je me suis rasé avec un E. Hein, attention. Ouais. Et à la négation, Émilie, non, excellent. Très bien. Donc, on respecte bien l'ordre. Je ne. Ensuite, le pronom me, avoir ou être, c'est un verbe réflexif. Hein, donc, être, je ne me suis pas rasé. Ok. Je ne me suis pas rasé. Ok. Allez, même chose pour maquiller. Maquiller, tu put some make-up. Ouais, hein, to make, tu put some make-up. Donc, elle s'est maquillée. Oui, elle s'est maquillée. Facile. Hein. Et attention, maquillée et E, féminin, elle. Non, elle ne se, elle ne s'est pas maquillée. Très bien. Elle ne s'est pas maquillée. Voilà l'ordre. Bon, ça c'est un petit peu difficile. Allez, si tout le monde a compris, maintenant, nous allons passer aux exercices. On va passer aux exercices. D'accord? Donc, pour résumer, most of the verbs in the passé composé, to express like an action in the past that is finished, most of the verbs, you have to use them with avoir. Exemple, j'ai mangé, j'ai travaillé, j'ai fait les courses, j'ai visité, je sais pas, un musée, etc. Mais il y a 15 verbes avec être. Ce sont souvent des verbes de mouvement ou, euh, pas toujours, mais des verbes d'action, de mouvement. Et il y a aussi les verbes pronominaux avec être, les verbes avec se. Je me suis levé, je me suis rasé, etc. Allez, on passe aux exercices. Premier exercice, vous devez tout simplement euh, conjuguer. Donc, on a déjà un petit peu fait un exercice similaire avec le premier webinaire. Alors, ici, venir, je. Peut-être que Émilie, tu peux participer euh, et écrire les réponses. Alors, attention, venir, is it with avoir, is it with être? Comment je vais dire? Oui, c'est un verbe de la montagne, c'est un verbe du Mr. et Mrs. Van der Trump, V. Donc, je suis venu. Très bien, je suis venu. Hein. And again, I put the E if
Je est féminin. Ok, je suis venu. Se lever, elle. Comment je vais dire? Elle. Donc c'est un verbe pronominal avec ce, donc avec être. Elle. Très bien. Elles se sont levées. Attention, elle féminin. Oui, elle féminin. Donc e. Hein, elle, ici c'est féminin, donc je vais ajouter un e. Mais c'est aussi pluriel. C'est aussi pluriel. Hein, féminin, mais aussi pluriel. S. Donc S. Elles se sont levées. Ok. Finir. Il. Comment je vais dire? Il. Alors, finir, c'est avec avoir. Ils sont finis. Non. Ici, finir, il est avec avoir. Donc, il. Et c'est singulier. Il a fini. Il a fini. Hein. Partir, c'est un verbe un peu de mouvement. Peut-être que c'est un verbe de la montagne. Maybe. Donc, je vais dire tu es parti. Excellent. Tu es parti. Tu, on ne sait pas si c'est masculin ou féminin. It depends of the context. Et dire, vous, vous, dire, c'est un verbe avec avoir, donc vous avez dit, tout simplement. Ici, le participe passé est un petit peu difficile à trouver. Vous avez dit. Ok. Maintenant, ouais, vous avez dit. Se reposer, on va aller un petit peu plus vite pour cette fin d'exercice. On va aller un petit peu plus vite. Je me suis reposé. Je me suis reposé. Reposer, verbe réflexif. Donc, je me suis reposé. Hein, ici. Je me suis reposé. Encore une fois, je, masculin, féminin, on ne sait pas. Donc, ça dépend. Lire. Lire, c'est avec avoir. Donc, on a lu. On a lu. Très bien. On a lu. Descendre, c'est un verbe de mouvement de la montagne, si vous vous souvenez. Donc, être, elle est descendue. Elle est féminin, donc descendue. Ouais. Étudier, ce n'est pas un verbe de la montagne. Donc, nous avons, il y a un verbe, donc accent, nous avons étudié, tout simplement. Et rester, rester, c'est un verbe de la montagne. It was in a small house to stay. Donc, ils sont restés. Très bien. Ils sont restés. Ils, pluriel, donc S, hein, et masculin. Ils sont restés. Voilà, pour ce premier exemple. Allez, est-ce que maintenant vous pouvez transformer ici ce texte au passé, donc au passé composé. Hein. Vous avez les verbes et vous devez transformer au passé. Alors attention, il y a des verbes avec avoir et il y a des verbes avec être. Donc Émilie, hein, tu es ma cobaye aujourd'hui. Si tu as les réponses, tu peux aussi donner les réponses ici. Alors, il faut mettre au passé. Sophie, comment je vais dire, tu es partie. Très bien, exactement, parce que ici, Sophie, c'est féminin. Hein, donc partir, c'est avec être. Donc tu es parti pour les vacances. Oui. Oui, je. Excellent. Aller, c'est aussi avec être. Je suis allé à Marseille.
Visiter. Visiter. C'est avec avoir. J'ai visité. Facile. Les calanques. Les calanques. In the south of France, it's beautiful. It's a beautiful place. So it's by the sea and it's beautiful. You should check it out on Google. Je. Alors, se promener, c'est réflexif. Je. Je me suis promené. Très bien. Je me suis promené. Et c'est avec être. Donc, Sophie, hein, féminin. Promener. Sur la côte. Oh, j'ai fait une erreur. Ce n'est pas la côté, mais c'est la côte. Hein, j'ai fait une petite erreur ici. Je pars ça. La côte. Et bien manger. J'ai bien mangé. Ok, ça c'était un petit peu plus difficile. Hein. J'ai bien mangé. Ici, bien, it's an adverb. And in the past tense, the adverb is always in the middle. Donc, j'ai bien mangé. J'ai bien mangé. Et vous? J'ai mangé bien? Non. Non, on ne peut pas dire ça parce que l'adverbe doit toujours être in the middle. Donc, j'ai bien mangé. Hein, c'est la position de l'adverbe en français. Ensuite, on restait chez les parents de Camille. Alors, on est resté. Ouais, on est resté. Ok. Attention, ici, on est resté. On, la conjugaison est singulier. Oui. Mais on, ici, le sens est pluriel. Donc, je dois mettre un S. Hein. On est resté. It's like we, so it's plural. On est resté chez les parents de Camille. On, un petit peu plus difficile. Donc ici, c'est la négation. Ne rien faire. C'est comme ne pas faire. On... Donc attention, alors, on n'a rien fait. Très bien. Oui, attention avec un T. On n'a rien fait. Ça va? C'est comme la négation. On n'a pas fait. Mais ici, c'est rien. Ça veut vraiment dire nothing. So we didn't do anything special. Oui, on n'a rien fait de spécial. Ici, ma négation est aussi le pas ou le rien ou le jamais entre avoir et le participe passé. On n'a rien fait. Ok, super. Bon, alors, quelle heure est-il? Oui, c'est bon. Je peux continuer avec un autre exercice parce que je n'ai pas l'heure sur mon ordinateur. Je vais continuer avec un autre exercice ici. Un petit peu plus compliqué, peut-être qu'on ne fera pas tout. Ici, vous avez des verbes. Ici, ce sont des verbes qui sont réflexifs, pronominaux. Hein, vous avez des verbes pronominaux ici. Se maquiller, s'habiller, se lever, se raser, etc. Donc, deux choses. Vous devez faire une phrase avec le sujet ici. Je, par exemple. Ici, c'est une phrase affirmative. Donc, ce n'est pas la négation, c'est une phrase affirmative. Et vous devez trouver le verbe. Exemple, ici, c'est le verbe se laver, to wash yourself, se laver. Hein? Ouais. Donc, je vais devoir faire cette phrase affirmative avec je au passé composé. Donc, je vais vous donner un exemple. Je vais dire je me suis lavé. Hein? Je me suis lavé. It depends if it's masculine, if it's yeah, if it's masculine or feminine. Hein? Je me suis lavé. Bon. Alors, on va peut-être en faire quelques-unes. Hein. Alors, Émilie, est-ce que tu peux essayer de faire la 2 hein, avec il à la négation? Il à la négation. Et tu dois trouver le verbe. Il. Alors, essaye de le faire. Oui, c'est difficile.
Donc, c'est le verbe se raser. Oui, c'est le verbe se raser ici. Hein. To shave. Il. Très bien. Ils ne se sont pas rasés. Ouais. Hein, ici, ça va être ils ne se sont pas rasés. OK? Ils ne. Le pronom qui est avant le verbe. Donc ici, c'est des verbes avec être, car pronominaux. Ils ne se sont pas rasés. Ils, pluriel, donc rasés. Ensuite, elle. Ah, est-ce que tout le monde est là? Oui. Bon. Ensuite, un autre exemple avec elle. Donc c'est à la forme affirmative. Elle. Ouais, très bien. Elles se sont levées. Elles se sont levées. Ah non, mince, je me suis trompé. Oui, c'est affirmatif, donc ça marche. Hein. Euh, donc ce n'était pas levé, c'était réveillé, mais j'ai fait une petite erreur ici. Hein. Ce n'était pas la négation. Oui, elles se sont réveillées. Elles se sont réveillées ici. Hein. Donc elles se sont réveillées, c'est affirmatif. Elles, féminin pluriel, donc féminin pluriel. Elles se sont réveillées. Bonjour Isabelle. Bonjour, bonjour. Bon, j'espère que ça fonctionne, parce que je pense que ça se trouve, je n'ai pas utilisé le bon compte, maintenant que j'ai un doute. Bon. Euh, Ensuite, on va faire le 4. Ici, c'est le verbe se, on l'a vu, c'est le verbe se maquiller. Se maquiller. Donc, il était ici, se maquiller. Affirmatif avec elle. Donc, je t'écoute, Émilie. Elle. Ouais, très bien. Elle s'est maquillée. Elle s'est maquillée. Donc, elle s'est maquillée et féminin. Très bien. Elle s'est maquillée. Oui, c'est facile. Bon, voilà. Allez, je vais vous donner un petit peu les réponses pour les prochaines. Donc, pour les prochaines images. 5, elle, donc c'était affirmatif. Donc, elle s'est, ici c'est le verbe se doucher. Hein, se doucher, donc elle s'est douchée. Elle s'est douchée. Ici, c'était avec il à la négation. C'était le verbe se brosser les dents. Donc, il s'est brosser les dents. Il sait brosser les dents. Ah, mais à la négation. Il ne sait pas brosser les dents. Pardon. Il ne sait pas brosser les dents. Ici, affirmatif pour to go to bed, on va dire se coucher. Donc, je vais dire tu t'es couché. Tu t'es couché. Hein, tu t'es couché. Ça dépend si c'est masculin ou féminin. Ici, vous, négation. This one was to get up. Donc, c'était se lever. Donc, je vais dire vous ne vous, c'est un petit peu compliqué. Vous ne vous êtes pas levé, vous ne vous. Rebonjour, j'ai eu un petit problème technique. C'est bon, est-ce que vous me voyez? Ouais, bizarre ça. C'est tout bon? Ok, super. Allez, donc
on va repartir un petit peu sur notre... donc, je finissais. So that was the most difficult exercise, but don't worry. À la négation, it's always very difficult, even for the French people. Hein. Donc voilà, on a fait quelques exercices ici. Oui, exactement. Hein. Zoom n'a pas aimé, c'était trop difficile. Bon. Ok. Alors, c'est parti. On a fini pour aujourd'hui, pour ce webinaire. Alors, vous pouvez, si vous avez des questions par rapport au webinaire ou par rapport à autre chose, pour des cours, pour apprendre le français, hein, vous pouvez toujours aller sur info, envoyer un mail à info@pretaparler.ch. Maintenant, nous allons répondre rapidement à vos questions. Donc, vous n'étiez pas très nombreux aujourd'hui, hein, donc on va regarder un petit peu vos question and answers. Donc, ça a coupé. Hein, j'ai eu un petit problème technique, so I can't really see them anymore. But one question of Emily was pourquoi, ouais, pourquoi j'utilise être ou avoir? Comment je sais? Eh bien, we explained it how to when do we know when to use avoir and when do we use être? So we say that most of the verbs are with avoir. Hein? En général, c'est avec avoir. On utilise avoir au passé composé. Et avec être, on utilise les verbes, 15 verbes. Avec être, on utilise environ 15 verbes. 15, 16, 17 verbes. Donc, je vous ai dit, c'est Mr. and Dr. and Mrs. Van der Trump ou les verbes de la montagne. Vous avez deux possibilités. Hein? And you can have a look at the PDF and try to memorize them. It's very important. D'accord? Vous avez aussi, avec être, donc les verbes pronominaux. Les verbes pronominaux. That's the one we saw at the end. Les verbes pronominaux, ce sont par exemple se plus verbe. Se lever, se reposer, s'amuser, etc. Voilà. Alors, est-ce qu'on a d'autres questions? Ouais. Alors, si mon participe passé est avec être, si j'utilise être, je dis que je dois faire attention, and maybe I'll have to change a bit the end of the participe passé with être. And it depends if it's masculine, if the subject is masculine, feminine or plural. If it's masculine, you don't have to change anything avec être. Hein? Donc, avec être, attention au participe passé, on a dit. Masculin, je ne change pas. Féminin, si par exemple je dis elle, hein, elle est partie, je rajoute un E. Pluriel, je rajoute un S. Voilà, avec être, attention. Hein. Maintenant, bon, bonne question Isabelle. If you have two women and only one man in a group, what do you have to put at the end? Exemple, ils sont partis. Ou, on va prendre un exemple. Marie, Julie et Marc sont partis, blablabla, en vacances. Alors, Marie, oups, j'ai oublié le. Julie et Marc. On a deux femmes et un homme. But in French, the masculine is stronger. So it's a rule. It's maybe not really fair, but the masculine is stronger. So you have to keep the masculine form, like ils. Hein, ils sont partis. Donc ça veut dire que parti, eh bien, I don't have to put the I because there is Mark and Mark is masculine, so I just put the S.
pluriel. Ils sont partis en vacances. OK? Bon, donc voilà pour ça. Ça, c'est important. Hein. Ce n'est pas très, ce n'est peut-être pas très juste, mais c'est la règle. C'est la règle. Voilà. Je crois que c'était un peu tout dans vos questions. Si vous avez d'autres questions, hein, n'hésitez pas. Oui, je peux écrire la règle. Alors, donc le masculin est plus fort. Ou, pour faire simple, le masculin est plus fort, est stronger dans un groupe. Dans un groupe, par exemple. Exemple, ici, Marie, Julie et Marc, on a deux femmes et un homme, mais Marc. Mais ici, l'homme va remporter, will be the one that will make the decision. So, we don't say elle, mais on va dire il. On va dire il. Hein? Toujours, le masculin est plus fort dans un groupe. Voilà. Une autre question. Is there a tip to know when it is a reflexive pronoun? Ah. Alors, ça dépend. A tip, c'est difficile à dire, mais les verbes réflexifs, usually, is like the action that you do to yourself. Hein? Par exemple, on va prendre une autre. Le verbe se laver, le verbe se laver, ici, it's reflexive if you do the action to yourself. Exemple, Hélène se lave. C'est-à-dire que Hélène wash se. Et se is like Hélène. She wash herself. So Hélène wash Hélène. She wash herself. Donc ici, c'est un verbe réflexif. On appelle ça pronominal. Donc se. But sometimes you can have the two possibilities. You can also use the verb laver without the se. Hein? Exemple, Hélène lave. Je ne sais pas, qu'est-ce qu'elle lave? Elle lave sa voiture. Ça va? Hélène lave sa voiture. You see, it's not reflexive. She's not washing herself, but she's washing something else. She's washing the car. She's cleaning the car, washing the car. Hélène lave sa voiture. Donc, voilà, il peut y avoir les deux possibilités. But if you can do it to yourself, maybe you can put a se. Hein, se. Voilà. Oui, Hélène lave son chien. Ce n'est pas réflexif. Mais Hélène se lave, c'est réflexif. Bon, voilà pour toutes ces questions. Je crois que vous n'avez pas d'autres questions. Ben, merci à vous. Hein? Donc voilà. Si vous avez des questions, vous pouvez utiliser l'adresse ici info@pretaparler.ch. Vous pouvez aussi, bien sûr, aller sur notre site internet. Hein, vous pouvez aller sur notre site internet. Vous avez beaucoup d'informations. Vous avez aussi toute la partie dans Contact. Vous pouvez nous écrire. Hein. Donc sur le site, vous pouvez nous écrire, nous demander des informations. Vous pouvez aussi aller sur notre chaîne YouTube. Donc sur YouTube, c'est très facile. Vous tapez Prêt à parler CH and you will find us. Et vous pouvez vous abonner et avoir accès à beaucoup de vidéos sur la grammaire, la phonétique, etc. Et puis enfin, nous sommes aussi sur Facebook, Prêt à parler, hein, sur Facebook. Donc, nous sommes de plus en plus nombreux, more and more, almost 3000 people now. Donc, voilà, tous les jours, nous postons des petites choses en rapport avec le français. Donc, n'hésitez pas. Voilà.
Et puis, pour ceux qui ne peuvent pas toujours assister au webinaire, you can see the replay. So don't worry if you miss one webinar. You can always have the PDF. You will have the PDF sent to you, and you can watch the replay at home as well. Okay, so don't worry about this. Voilà. Dernière chose, les webinaires d'avril, so for the month of April, c'est gratuit. Donc, vous pouvez rejoindre les webinaires gratuitement et puis poser vos questions, etc. Donc, moi, je répondrai. Voilà, donc notre prochain webinaire, c'est la semaine prochaine, hein, vendredi 19, donc à 12 heures, à midi. Donc, merci tout le monde. Donc, c'est une bonne question. Quel est le thème? Donc, effectivement, hein, la semaine prochaine, nous allons parler maintenant de l'imparfait. On a beaucoup parlé du passé composé. On va parler de l'imparfait, qui est le deuxième, the other main tense in the past, l'imparfait. It is very important because it's very useful to describe. We use it to describe or to talk about like a childhood, all these things, memories. Donc, l'imparfait. C'est facile, non, c'est très facile, l'imparfait. Vous allez voir. Donc, voilà. Allez. Eh bien, c'était un plaisir de vous avoir aujourd'hui. J'espère que vous serez nombreux la semaine prochaine. Et puis, donc à vendredi, 19 midi. Allez, au revoir tout le monde. Bye bye. Au revoir, à vendredi.